Jacqueline Kellen, bonjour. Bonjour. Donc vous êtes romancière. Non. Écrivaine. Non. Alors comment vous définissez-vous? Écrivain. Écrivain, c'est un très beau mot. Mais c'est un nom masculin. Non, je ne place pas. Non, c'est un nom français. Je ne place pas ma féminité dans ce genre de choses et la féminisation systématique des noms. Je trouve que c'est pas comme ça qu'on acquiert une dignité ni même une égalité. Je trouve qu'écrivain est très, très simple et très joli. C'est un nom qui suffit à soi-même. Je pense. Parce Okay. que la tâche est difficile. La tâche est difficile. Alors vous êtes connu pour avoir écrit une 50aine d'ouvrages. Le premier consacré à Marie-Madeleine. Oui, ce n'est pas rien. Une figure un peu emblématique. Oui, pas autre chose oui, étrange, christianisme. mystérieuse, voire inquiétante et dangereuse, hein, comme beaucoup de femmes. De toute façon, des années après, on continue d'écrire sur Marie-Madeleine, de vouloir lui donner toutes sortes d'explications, de missions. Et récemment, alors maintenant, c'est le féminin sacré, etc. Non, Marie-Madeleine, ce n'est pas non plus la prostituée au grand cœur. Hein. Ce n'est même pas sûr qu'elle était prostituée ou courtisane. Mais surtout, c'est une dame de connaissance. Donc là, c'est beaucoup plus inquiétant parce que être la prostituée au grand cœur, ça ne mange pas de pain, je dirais. Alors que la femme qui souhaite s'élever vers la connaissance, et tant qu'à faire, pas le savoir ordinaire, mais la connaissance spirituelle, la connaissance des choses sacrées, la connaissance des réalités transcendantes, là, c'est en effet plus risqué, plus subversif. Et surtout, parce que elle est, alors là, c'est dans les Écritures, à savoir les Évangiles, Marie-Madeleine, Marie de Magdala, est présentée comme celle qui accompagne sans arrêt Jésus. Et surtout, c'est le plus subversif de tout, c'est celle à qui Jésus choisit d'apparaître en premier le matin de la Pâque, à savoir ressuscité. Et là, tout l'institutionnel mâle, pour le coup, masculin de l'Église, l'Église romaine, se sent très très mal parce que pourquoi elle sait déjà d'ailleurs ce que disaient les apôtres masculins à Jésus, mais ça c'est consigné dans les apocryphes, tu dis à Marie-Madeleine, à Myriam, tu lui dis des choses que tu ne nous dis pas à nous. Elle a des secrets que tu ne nous dis pas. Et les apôtres masculins qui sont jaloux de l'intimité de Jésus avec Myriam disent à Jésus, mais pourquoi la préfères-tu à nous, Pierre et André surtout. Et Jésus a cette réponse très juive, hein, en forme d'ironie, de question, en disant, pourquoi en effet je la préfère à vous. Donc cette image d'intimité, pas spécialement, on ne va pas discuter sur l'intimité charnelle, etc., mais cette intimité d'âme, de souffle, d'intériorité, qui fait que c'est à elle en premier qu'il se montre ressuscité, cette Marie-Madeleine n'en finit pas de faire verser beaucoup d'encre. Et c'est vrai que c'est une figure de l'éternel féminin qui est préférable en effet à... Moi je ne sais pas ce que recouvre vraiment le féminin sacré. Pourquoi l'homme, l'individu masculin, serait dénué de sacré? Pourquoi un arbre ou un animal serait en effet dépossédé d'une dimension sacrée? Pour moi, rien n'est ordinaire ou familier. Ou ça, c'est le regard profane. Le regard profane, c'est celui qui réduit en disant « ce n'est que ». Ah, ce n'est qu'un nouvel enfant qui naît, pour bien vous saper le moral. Ah, deux personnes qui se rencontrent, qui sont amoureux. Ah, il y en a eu d'autres, ou vous n'êtes pas les premiers. C'est horrible, alors que le regard, est-ce que c'est le regard éveillé ou le regard aimant, c'est de voir à chaque fois quelque chose d'unique. C'est dans son apparition.
J'aime tous les animaux, mais entre autres le chat avec qui je vis ou qui vit avec moi, je ne sais pas, je pense que je vis chez le chat. Et je l'appelle, vous voyez la confidence, bien sûr ce chat a un nom, mais je l'appelle plus que chat. Parce que, enfin comme petit nom, comme surnom, je ressens que chacun d'entre nous, nous avons, si on ne l'a pas complètement étouffé, une dimension d'invisibilité. Nous avons cette doublure d'invisibilité, de mystère. C'est ça qui fait notre profondeur. Il y a des êtres sans profondeur, il y en a beaucoup qui sont plats, qui sont donc très facilement, manipulables. Et je pense que tout être, toute créature, tout individu, j'allais dire végétal, animal et humain, à cette dimension qui échappe, insaisissable, cette dimension de mystère, d'où on n'est plus que quelque chose. On n'a pas un regard habitué sur la personne. C'est beau ce que vous dites concernant la danse et le chant, parce que dans la Bible, enfin, la première alliance de l'Ancien Testament, dans la 2, quand il y a des femmes qui apparaissent et qui sont ô combien importantes, par exemple Myriam, la sœur de Moïse, et bien, moi j'ai remarqué, elles s'expriment toujours, elles prennent des tambourins, et elles chantent et elles dansent. Les femmes s'expriment par le cantique. Donc il y a Myriam, il y a un des textes les plus anciens certainement de la tradition hébraïque du Pentateuque, qui est le cantique de Déborah. Magnifique texte, il y a un immense poème, Déborah qui est prophétesse aussi, poétesse et une grande figure de femme de la ville, et qui chante, danse et délivre ce poème. Et après ça va jusqu'à, pour les chrétiens, dans l'évangile, et bien quand Marie, enceinte, va rendre visite à sa cousine Élisabeth, et de son cœur surgit ce chant, qui est encore un chant, le Magnificat. Dieu a fait le bonheur de l'écrire. Il y a vraiment ce chant, cette parole orale qui s'attache, comme celle de Sherazade, cette parole éminemment inventive et nomade, qui s'attache à la féminité profonde. Tout le monde et tout est sacré finalement. Je ressens, oui, je pense, c'est pour ça de dire le féminin sacré. Alors là, certainement, ça vient d'une revendication par rapport aux femmes. Peut-être. Oui, féminisme au mauvais sens du terme, parce que... Ultra-féministe. Oui, moi, je connais bien la période du Moyen-Âge, enfin, surtout le XIIe siècle, XIIe siècle. Il est certain que la dame, si on dit oui, le Moyen-Âge obscur, on l'a entendu encore il n'y a pas longtemps, la dame, alors bien sûr pas la paysanne, mais la dame du Moyen-Âge était infiniment plus libre que la bourgeoise du XIXe siècle. Elle avait son mot à dire. Oui, et surtout, on la regardait comme étant manifestant, d'où la dame à la licorne ou la dame courtoise, manifestant l'essence divine, carrément. C'est elle qui oriente la quête du chevalier, c'est elle qui inspire les chants des troubadours. La dame courtoise est vraiment une figure en majesté, comme il y avait à la même époque, au XIIe siècle, Notre-Dame. Ça y est, le culte, en effet, surtout propagé par Saint Bernard, Bernard de Clairvaux. Et pourquoi on appelait Notre-Dame, celle que maintenant on appelle la Vierge Marie ou la Mère, etc. Notre-Dame, c'est totalement en référence à, Saint Bernard était un chevalier aussi, en référence à la dame courtoise. Et la dame est cette figure, donc c'est pas une figure de domination ou de quoi que ce soit, mais c'est elle qui manifeste en effet la dimension supérieure de l'être. Donc qui est à même, en effet, d'inspirer en l'autre, et en l'homme en particulier, donc si c'est un troubadour, un chevalier, de susciter en lui la noblesse, la grandeur et la liberté. Rien que ça. Moi je trouve que cette mission de la dame, ou de la femme, est beaucoup plus importante qu'une appellation féminin sacré. Moi je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Et la Terre, c'est la Terre qui nous a mis au monde. Bon, alors, dans une perspective peut-être, réaliste ou matérialiste, nous ne créons rien du tout. C'est-à-dire, alors, quel que soit le nom qu'on nomme, il y a la transcendance. Alors le souffle, Dieu, quel que soit son nom, qui a créé. Dans la Bible, il y a Bara, c'est le seul qui veut dire créer, il est réservé uniquement à Dieu. Et je pense que c'est la même chose en islam et dans les 3 religions abrahamiques, entre autres. Bon. Donc nous, ça aussi c'est notre humilité, notre humiliation, nous sommes créateurs de rien du tout. Nous, le mot de création, bon, en hébreu ou ailleurs, c'est pour les humains, c'est joli, c'est le potier, c'est charnel. Donc nous pouvons créer artistiquement, si on peut dire, mais nous ne pouvons pas créer la vie. C'est ce qui agace totalement les grands scientifiques
les scientistes d'aujourd'hui, ils ont essayé de créer la vie, mais pas possible. Ils peuvent détruire, oh oui, ils peuvent manipuler, oh oui, ils peuvent, etc., augmenter l'humain, comme tu as dit, augmenter, la première fois que j'ai entendu l'homme augmenté, j'ai rigolé, parce que c'est que ça, l'homme augmenté, on le tire de plein côté, bon. Et donc, mais on ne peut pas créer ce souffle de vie extraordinaire, extraordinaire. Alors, effectivement, on va peut-être faire une petite précision par rapport à cet ouvrage que j'ai présenté tout à l'heure, qui parle justement de la Dame à la licorne, qui est extraite de cette célèbre et très longue tapisserie exposée au musée de Cluny à Paris. Tout à fait. Donc, et qui est finalement un témoignage de ce qui se passait à cette époque. Donc, oui, alors, oui et non, parce que, alors on n'est pas au XIIe siècle, mais on est totalement dans la thématique médiévale courtoise. Donc, en effet, ce sont 6 tapisseries qui forment une grande tenture. Ces 6-là suffisent à un parcours, c'est un parcours de sagesse. On est, alors c'est difficile de décrire, mais dans une île fleurie, une île jardin qui a l'air de flotter dans le ciel, puisque même les petits animaux flottent, les léopards, les singes, les oiseaux, les lapins, et il y a au centre de l'île, il y a toujours cette figure hiératique, verticale, gracieuse, en effet de la dame, qui n'est pas toujours la même, et c'est en même temps la même, mais c'est une figure féminine qui est centrale, c'est vraiment une manifestation, c'est la sagesse qui appelle ses élus, ou c'est les pèlerins. Et à côté d'elle aussi, souvent, il y a une suivante, qui est celle à qui on va transmettre, moi c'est mon interprétation dans ce livre, je déchiffre de façon, j'espère, symbolique ou spirituelle, ce cheminement des 6 tapisseries. Et pourquoi l'a-t-on appelée la Dame à la licorne? Parce que de fait, de part et d'autre, elle est flanquée non pas simplement d'une licorne, animal ô combien mystérieux et symbolique, mais aussi d'un lion. Donc il ne faut pas oublier, c'est la Dame à la licorne et au lion. Ce sont 2 animaux emblématiques. Puisque vous n'êtes pas romancière, il n'y a pas de roman, ce sont des essais, ce sont des essais, réflexions. Tout à fait. Essais, alors voilà. Essais, méditation, enfin essais, parce que méditation c'est encore un terme. Un sous-titre, méditation sur la Dame à la licorne. Voilà, c'est ça. Et on sent vraiment que vous avez finalement une très grande attirance pour le mysticisme, la mythologie, l'ésotérisme, peut-être même la chimie. C'est la même chose. Mythe, mystère, mystique, c'est la même racine, c'est pas pour faire l'érudit, c'est la même racine, sur la racine radicale mu, qui veut dire, qui a donné muet, mutisme aussi, qui veut dire être fermé, clos, c'est-à-dire intérioriser les choses. On n'est que dans cette chose-là, fermer les yeux, fermer la bouche pour savourer ce qui ne peut pas être dit dans le langage de la tribu. Et en effet, c'est là déjà le silence qui est vraiment l'essentiel. Enfin, moi je me dis, ce qui me sépare le plus de mes contemporains, c'est le goût du silence. Moi, sans silence, je tombe en ruine ou en cendre. Bon. Il y a ça, mais moi je ne peux pas m'empêcher, bien sûr chacun a aussi sa tendance, son affinité, mais il y a aussi, ce que vous avez dit également par rapport à ses pouvoirs, chamanique ou prophétique, etc. Moi, il me semble que, et ça c'est aussi dans la tradition occidentale, que la femme est la porte du ciel, disait un grand troubadour, non pas la femme est l'avenir de l'homme, comme disait Aragon, mais pour moi la femme est le ciel de l'homme. Je pense que la femme, enfin pas toute femme, mais en son essence, si je puis dire, ou en sa destination, elle reflète un peu de ce monde invisible. Je pense qu'elle a ces possibilités, cette intuition, dont vous avez témoigné, cette intuition, ce lien, en effet, qui échappe, qui n'est pas cérébral, qui n'est pas saisissable, avec une immensité invisible. Et donc, d'où les sorcières, d'où les béguines, d'où enfin, les femmes qui savaient reconnaître les simples, etc. Et pour ça qu'on lui a accusé de sorcières. Les femmes qui assistaient à la naissance, qui aidaient à la naissance, et au XVIIe siècle, bon, allez terminer les matrones, c'est nous les accoucheurs, etc. Vous allez maintenant accoucher à plat, et c'est nous les hommes qui savons, enfin tout ce que vous savez, bien sûr aussi, dans toutes les sociétés. Et je pense qu'il y a ça aussi. Le silence en dit tellement plus. Le silence en dit tellement plus. Et il ouvre à cet espace intérieur inaliénable. Et il ouvre aussi à la multiplicité de l'univers sacré et invisible. Il me semble que la résistance il y a de la part des femmes, de certaines femmes, elle repose justement dans la parole.
Je suis toujours frappée, c'est pas pour avoir fait pas mal d'émissions à France Culture, avoir interviewé des personnes. Et je ne cherchais pas la parité absolument, mais je cherchais aussi la parole d'une femme sur tel et tel sujet, quel qu'il soit. J'ai fait beaucoup d'émissions en ethnologie, je ne suis pas ethnologue, j'ai fait des études de lettres classiques, mais des études littéraires, enfin des émissions littéraires. Et j'étais toujours étonnée de voir que les femmes, a priori, même intelligentes, qui ont fait des études, etc., et expertes, si on peut dire, dans leur domaine, s'effaçaient un nom, enfin toujours très, alors on ne va pas dire ne pas avoir confiance en soi, mais hésitaient toujours à prendre la parole, à témoigner sur un sujet, et même un sujet qu'elles connaissaient bien. Ça m'a toujours frappée. La résistance, moi je la place dans la parole de la femme, qui doit oser dire non seulement ce qu'elle pense, ce qu'elle est, ou ce qu'elle ressent, mais oser témoigner aussi quand personne n'a le courage de le faire, qui ose dire la vérité, ce qui lui paraît juste. Oui, également les grandes choses oubliées, les grandes réalités oubliées. Pour moi, la femme, la dame, est vraiment garante de la connaissance spirituelle, qui n'est pas le savoir scientifique. Juste une dernière présentation d'un livre remarquable. Oui, les contes de fées, oui, 17 contes que nous avons tous lus, de Perrault, Grimm et Andersen, La Petite Sirène, Le Chaperon Rouge, le Vilain Petit Canard. Et jusqu'ici, me semblait-il, il y avait bien sûr la psychanalyse des contes de fées, donc on connaît par avance tous les thèmes, les symboles phalliques, ceci, cela. Bon, toujours les mêmes choses qui reviennent. Et moi, il me semblait, même les frères Grimm même le savaient, que c'est anté-chrétien, enfin c'est antérieur au christianisme, et c'est pourvoyeur de sagesse, une sagesse ancestrale qui n'est pas liée à une religion particulière, et c'est en effet une vision spirituelle des choses, toujours pareil, pour que l'âme retrouve sa vraie patrie. Mais peut-on encore parler d'âme de nos jours? Attention, laïcité oblige ou laïcisme oblige, et moi je continue de dire que l'âme doit retrouver sa patrie. C'est le moyen de transmettre une connaissance. J'espère. Merci à vous, Jacqueline. Merci.